Bonjour. 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 Salut. Salut. Bonsoir. Le PEDT, ça veut dire quoi pour toi? Une réflexion autour de la manière dont on organise nos services qui nous permet aussi de nous positionner sur ce qu'on souhaite faire dans les années qui viennent. Déjà connaître les interlocuteurs sur le territoire. Inclure tous les professionnels, les parents. On n'est pas forcément associés et je pense que c'est important qu'il y ait une vision des parents aussi. Pouvoir apporter mon regard de maman, mais aussi des professionnels, de mettre en place un programme pensé pour les enfants avec le regard de tout le monde. Moi, c'est important qu'on ait tous une cohérence pour mettre l'enfant au cœur de nos projets. Construire des termes qui seront communs à tout le monde pour pouvoir travailler ensemble. Définir les grands axes qui vont nous permettre de faire évoluer nos structures, les groupes d'enfants. Être acteur du quotidien en fait dans le cadre professionnel, réfléchir à des objectifs pluritransversaux. C'est être impliqué dans les choix politiques, se sentir intégré dans une entité globale, on va dire. Ce sont les grandes valeurs politiques et constructrices en fait du travail qu'on va amorcer les 4 prochaines années. Faire partager mes connaissances, mon travail et mes difficultés sur le terrain. C'est particulièrement valorisant en tant qu'agent de terrain d'être entendu et de pouvoir s'exprimer. Partager les envies, des besoins avec un certain nombre d'acteurs du territoire de la communauté de communes qui orientent nos actions pour les enfants. Faire qu'ils vivent au mieux tous ces temps, tous ces moments, tous ces bassins de vie dans lesquels ils peuvent évoluer. C'est un outil de collaboration qui permet aux élus avec les acteurs du territoire Touraine-Vallée de l'Indre de travailler ensemble à travers leurs projets, de pouvoir mettre en place une politique qui permettra de répondre au mieux aux besoins des enfants. C'est participer à une aventure qui verra l'enfant de 0 à 18 ans d'en faire l'adulte de demain. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de ce premier atelier, l'accueil des 0-18 ans dans les structures. La TVI, c'est quoi? C'est 22 communes, 53 000 habitants, 10 000 enfants de 0 à 18 ans et 5 000 enfants accueillis tous les jours. Les réflexions des ateliers doivent se faire en transversalité, car nous ne pouvons œuvrer pour nos enfants et ados sans en établir le sens de ce que nous vivons. Et ce travail ne pouvait se faire sans vous, qui êtes au plus proche des familles. À l'issue, nous devrions avoir tous les éléments pour construire notre nouveau PEDT, mon atelier, et bel après-midi à tous. Mon objectif à moi, c'est de vous emmener jusqu'au bout et d'arriver à atteindre la construction de ce PEDT ensemble. Ici, c'est le 1er janvier, le coût de la diagonale, c'est le 31 décembre, et on vous invite à voter par date d'anniversaire dans l'année. Donc, groupe numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. 6. Je vous propose de choisir un nom d'animal pour représenter votre groupe. Singe, ça vous va? Les lapins verts. L'écureuil. Les ouistiti. Les ornithorynques. Le mot enfant vient du latin infans, infantis, qui signifie qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui ne sait pas. Mon objectif à moi, c'est la construction de ce PEDT. À quelle date prendra-t-il effet? Bien sûr que si, nous savons. C'est pas en septembre 2022. Quel était l'âge du plus jeune bachelier de France? 11 ans, 12 ans, 13 ans ou 14 ans? Je viens de me rendre compte que j'ai pas écrit la réponse. Il avait 11 ans et 7 mois, donc autant dire 12. Bon, il y a énormément d'exécutifs. Les panthères, les singes, les ouistiti, les ornithorynques, bravo. Sur chaque table, une question vous est posée. L'objectif, c'est que tout le monde passe sur toutes les tables. Et bien, c'est parti pour le travail à l'atelier. Ma question sera la suivante. Comment me prendre en compte dans mon individualité? Je pense au choix de l'enfant là. Peut-être leur donner aussi des responsabilités. Président d'une junior association, c'est aussi valorisant pour un jeune. C'est une responsabilité. Et tu apprends à connaître ta commune. Non mais aussi donner de son temps, de son énergie. Des outils internet, documentation aussi sur les métiers, sur les voyages, sur les dispositifs européens. Ouais, droit, sur la jeunesse, sur tout ce qui va être contraception. C'est pas que
une difficulté ou un handicap qui devrait emmener à un PAI. En fait, chaque enfant a son individualité et devrait pouvoir être entendu et que ça puisse être discuté avec les professionnels et la famille. L'enfant Paul, parce qu'il s'appelle Paul et que plus tard on l'appelle chouchou ou popo, parfois on ne comprend pas quel mal on peut faire, entre guillemets. On n'est pas du coup dans une individualité et dans un respect de l'enfant là. Pour le coup, si on veut comprendre leur individualité, il faut savoir les écouter. Sur le temps du goûter, par exemple, un truc comme ça, ils peuvent exprimer ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Et que si on se connaît tous les services et tous les acteurs en fait sur le territoire, on pourra en échanger de tout ça. Ça permettrait de piquer la petite enfance des idées où les ados seront en difficulté. Inversement, on se pose la question de la formation des professionnels, on revient sur le taux d'encadrement. Quelque chose d'intéressant aussi, la création d'un dossier unique 0-18 ans avec un guichet unique. Poser la question de la valorisation des compétences ou des apprentissages, des bilans réguliers entre les familles, les enfants et les professionnels. Comment me permettre de grandir pour devenir l'adulte de demain? Apprendre dès l'enfance les règles pour pouvoir vivre en harmonie les uns avec les autres. Prendre en compte son tempérament, l'individualité de l'enfant. L'autonomie, d'accord. Pour accompagner son parcours, il y a aussi bien les parents que l'école, que les structures de crèche, d'assistantes maternelles. On peut faire, je sais pas, des ateliers enfants-famille. Parce que demain, il sera plus avec nous, mais il sera toujours avec sa famille. On peut faire tout ce que tu veux, mettre toutes les libertés que tu veux, expliquer tout ce qui existe. Mais si quand l'enfant il rentre chez lui et qu'il est complètement brimé, qu'on lui dit non, ça c'est noir et c'est comme ça et c'est pas autrement, mine de rien, l'enfant c'est sa famille en fait. Pour rajouter à cette recherche de cohérence, de lien, il ne faut pas rajouter plus de cohérence avec les familles. Affirmer ses choix et espaces de liberté, ça représente pas mal de choses, ça. Le rôle de l'adulte, ça va être de proposer plein de choses pour que l'enfant s'approprie ce qui lui convient à lui en fait. Être guide, oui, mais sans orienter. Encouragement, oui, soi, qui se sent aussi capable. Respecter vraiment la personnalité de chaque enfant, c'est-à-dire son caractère, qui sera forcément différent d'un enfant à l'autre. L'éco-citoyenneté est vraiment ressortie de façon très importante dans un groupe. Ça paraît pas trop la sensibilisation à la citoyenneté globale. Pas à l'éco-citoyenneté, mais à la citoyenneté, quoi. C'est-à-dire la démocratie, le respect de la laïcité. Et parler religion, c'est justement faire la laïcité. Et après, tu te feras ton propre opinion, en tout cas. Parler de politique avec des niveaux élémentaires, non, c'était pas possible. C'était presque une directive de ne pas le faire. Dans les pistes d'évolution, il y avait des envies des professionnels de plus favoriser ces espaces d'expression. Comment on peut être un guide sans pour autant limiter en fait l'imaginaire et la place que cet enfant va prendre pour devenir l'adulte de demain. Plus de cohérence et de lien entre le PEDT, les projets d'école, plus de coordination au niveau des services et entre les professionnels et les familles. Chers compatriotes, la situation est grave. Comment pouvez-vous m'accompagner afin de trouver ma place au sein du groupe? Il y a un monde en fait entre un enfant de 11 ans et un jeune de 17 ans. Comment est-ce qu'on fait justement pour créer un groupe? En les faisant se rencontrer autour de thématiques par 2, 3, 4 et puis progressivement on propose des solutions collectives plus importantes. Un enfant qui arrive pour la première fois au sein d'un ALSH, dans son accompagnement, peut-être qu'il y a des choses pré-visites, découverte du milieu. Ouais, les temps d'adaptation, ça se fait et c'est en effet. C'est vrai qu'elle adapte. Elle adapte quand on rentre en crèche. Et passer d'un espace à un autre espace, il n'y a pas nécessairement d'adaptation. Et c'est pour ça que je vous disais, de ce qui existe comme de ce qui n'existe pas, c'est favoriser des temps de liaison et d'adaptation à un nouvel environnement. Le groupe est son repère. Alors, comment il peut y trouver sa place? Par des moyens d'accompagnement sur un projet. Ne pas dire, voilà, tu es dans un groupe, voilà, tu te débrouilles. Voilà. Tu te sens pas bien pour l'instant, par contre on va te proposer ça. Proposé par l'adulte, proposé par un copain. Et le plus important pour nous, c'est favoriser la mise en place de projets et actions coopératives. Le mot coopératif est important. Si on propose quelque chose qui fédère, c'est toujours mieux que quelque chose qui pousse à se comparer. Il faut garantir la tolérance du groupe à l'égard de l'individu. Il faut éviter tout ce qui est moquerie. Là, on retrouve peut-être la notion de handicap-inclusion. Je m'adresse au nom de tous les enfants. Comment prendre en compte les besoins et rythmes de chacun d'entre nous? Le mot chaque enfant est important là. Il faudra peut-être un encadrement personnalisé. Voilà, s'il y a un enfant qui a des difficultés ou du harcèlement ou des choses comme ça. Les effectifs, peut-être parfois beaucoup d'enfants
à encadrer. Il manquerait un petit accueil là pour les 11-14 ans. Il y a eu pendant un moment un accueil spécifique pour les 11-13 ans. À partir du moment où les enfants entrent au collège, aujourd'hui, ne se retrouvent plus forcément non plus dans nos accueils de loisirs. Oui, non, mais c'est ça, on est sur des attentes qui sont différentes. Les thèmes, ils sont préparés avec les enfants. Sur une année complète, ce serait juste fabuleux. Là, on le fait comme on peut, en fait. C'est sur des vacances, c'est autre chose que sur du périscolaire où tu les as et le matin et le soir, t'as pas les mêmes enfants, ils partent rapidement, tout ça. Il y a encore du travail sur l'aménagement en fait, des structures de façon à développer vraiment l'autonomie de l'enfant. Ce qui serait bien, c'est que la naissance jusqu'à l'accompagnement des 18 ans de l'enfant, on essaye de créer plus de ponts, éviter de faire des catégories d'âge qui puissent s'épanouir par rapport à des compétences, qu'il puisse y avoir des journées par exemple où il y ait des accueils de loisirs et des accueils jeunes. Une espèce de partage de connaissances entre les générations. J'ai besoin de vos réponses. Comment faciliter mon passage d'une structure à l'autre tout au long de ma vie d'enfant? Il faut s'appuyer sur ce qui aussi existe déjà. Il y a des choses qui se font aujourd'hui qui fonctionnent bien et peut-être à différents endroits, dans différents types de structures. Et si on en faisait un bilan, après ça permettrait de choisir quelles sont les meilleures et de les appliquer partout. Le collège regroupe par exemple une dizaine de communes et là la façon de le traiter n'est pas du tout la même, quoi. Donc il faut une adaptation au territoire à chaque fois, quoi. Sur Vilaine, vous avez un travail en commun entre les structures. Je pense que ça dépend des communes et sur des communes plus conséquentes, c'est plus difficile à mettre en œuvre. Et donc ce serait un manque de temps de concertation entre les différents acteurs. Pour moi, ce qui serait bien, c'est d'avoir un dossier qui reprenne la vie de l'enfant sur son territoire, réussir à avoir un outil commun pour la communauté de communes et les associations. On essaie de faire des choses qui ne sont pas trop différentes de l'existant au niveau communauté de communes, mais on a malgré tout nos propres outils. C'est plus un outil par commune, c'est-à-dire que quand la famille vient s'installer dans une commune, elles connaissent l'offre de son territoire. C'est à ce niveau-là que les gens s'installent. Ce que cherche une famille, souvent, c'est la plus proche de son domicile pour se faciliter la vie ou de son travail. D'avoir plus des temps dédiés de journées fédératrices autour de la pratique d'échange, le manque d'harmonisation parfois entre structures, entre des horaires qui ne sont pas souvent les mêmes, de mettre en place des conseils d'enfants peut-être ou des temps immersifs dans les structures où ils puissent se rencontrer. Oyez, oyez à toute la population, j'ai une question en tête. Pour vous, que veut dire nous accueillir? Entouré avec vos crayons et on peut faire autre chose. synthétiser. Par contre, vous pouvez compléter Adulte, enfant, enfant anime. Voilà à quoi ressemble le nuage que vous avez créé autour de l'accueil de l'enfant. Communiquer, accompagner, responsabiliser, échange, ouverture, sociabiliser, apprendre, adapter, respecter, être disponible, co-construire. Merci à tous pour ce travail en groupe. Je vous souhaite la bienvenue ce soir au second atelier PEDT. Il aura pour thème « Tous ensemble autour de l'enfant ». Il met en commun un ensemble de partenaires qui vont essayer de construire quelque chose pour que l'enfant soit la personne principale du projet. Et puis je passe la parole à Marie Délis, très bon atelier, merci de votre attention. Vous allez avoir 30 minutes pour échanger vos idées autour de ce collectif d'animaux et de voir comment vous pouvez faire le lien entre leur fonctionnement à eux et notre fonctionnement à nous. Je vous invite du coup à vous trier par ordre alphabétique de prénom. Numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Quel reflet avec notre propre fonctionnement? Il faut l'entendre par points communs, les choses qui nous distinguent, en tout cas avec votre fonctionnement. Les enfants, souvent, ils évoluent sous forme d'imitation de l'adulte. Tout le monde a besoin et envie d'être considéré. Et là, dans ce groupe, il y a la considération. Si on fait pas partie du groupe, on est mis en danger. Si on n'est pas dans le wagon du milieu, si on est dans le wagon de tête, ça va pas. Si on est dans le wagon de queue,
ça va pas, on doit savoir lire à tel âge, on doit marcher à tel âge, on doit s'habiller de telle manière. Qu'est-ce que nous on peut faire pour limiter la stigmatisation? Est-ce que c'est par méconnaissance? Est-ce que c'est un manque de formation? C'est un manque de moyens en fait, moyens humains. C'est aussi un manque d'intérêt pour certains professionnels. Il y en a qui ont été depuis très jeunes dans des crèches, donc il y en a, on leur apprend même pas leur éducation à partager. Je parle du principe que la CCTVI, c'est pas forcément que le reflet de la France, des Français bons Français. Il y a aussi toutes sortes de cultures et quelle génération, quelle transmission on transmet. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais le partage de toutes les cultures finalement. Alors, moi je le vois dans mon cadre professionnel, je suis amenée à accueillir des Libanais, des Tunisiens, des Turcs, etc. Et donc l'accueil linguistique, l'accueil des enfants, l'accueil de tous les organismes, elle doit être là finalement. Donc tout ça c'est très enrichissant, c'est ça aussi qu'il faut retenir. Parce qu'on peut être enrichi des cultures des autres, on peut être enrichi de la gastronomie, on peut être du mode d'éducation là-dessus. Je trouve que la violence elle est de plus en plus présente, de plus en plus verbale, chez les parents, et du coup ça se ressent aussi chez les enfants. Parce que les enfants ils reproduisent ce que les parents sur l'agressivité, ça va avec. Le côté même galerie, moi ce que je vois c'est par exemple pour les centres de loisirs, c'est pas balader les enfants d'un centre de loisirs à un autre en fonction des places disponibles. Il faut limiter les changements, mais en même temps ils s'adaptent tout le temps. Ceux qui déménagent souvent, des fois c'est perturbant. Ça peut, L'idée de patriarche et tout ça a été en déclin. En tout cas dans ce qui concerne le loup, lui il regarde, il observe en fait ses aînés pour pouvoir avancer et comprendre comment se nourrir, etc., etc. C'est vrai que, en tout cas pour les professionnels, il y a la formation, ça c'est des possibilités. Pour le bien-être des enfants. À droite des animaux, il y a 2 pétambores, une affiche de couleurs. Vous allez chacun devoir passer sur les 3 couleurs. Je parle de mutualisation d'équipements, de jeux par exemple, où il y aura plus de choix pour les enfants. C'est un vrai projet de mutualisation de jardin partagé. Tout est vraiment en création. Ils partent vraiment de rien et l'idée par contre c'est d'aller chercher des partenaires, donc les jeunes qui peuvent aussi aider à construire, etc. Mutualiser les supports de communication, des formations communes entre professionnels. On ne se connaît pas. Et du coup, on n'ose pas aller vers les autres, ou on est dans notre organisation du quotidien. À part les petits côtés diagnostic et analyse de pratique sur les temps d'échange, est-ce qu'on pourrait penser à d'autres choses? C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une personne dont ce serait un peu la mission d'aller chercher en fait les projets en cours, pouvoir les proposer aux différents partenaires. D'avoir ces moments de réflexion aussi sur notre propre façon de faire. En tant que groupe plus petit, tout le monde a y gagné en fait. Créer des moments d'échange, en fait, c'est pas assez précis sur la finalité. La richesse, c'est de pouvoir co-construire et donc se remettre en question, avancer, réfléchir. Pourquoi pas mettre en place des règles de vie communes, là de 7h30 quand il arrive jusqu'au moment où il part à 18h30. On a parlé aussi de la mutualisation des locaux qui servent tout au long de la journée, mais pas forcément pour les mêmes personnes. Le même personnel référent tout au long de la journée de l'enfant pour créer un cadre et des repères et une meilleure qualité d'accueil. On a parlé de la mise à disposition, où on avait des agents, ils allaient d'une mairie à une Comcom, mais sur un autre temps, ils pouvaient aussi avoir la double casquette. Je pense que le jour où j'aurai les enfants, ça me rassurera de voir qu'il y a d'autres professionnels qui peuvent apporter, que ce soit physiquement à travers des outils ou dans leur connaissance. Ça enrichit l'offre éducative. Elle sera sur la journée, elle sera pas parcellée. En fait. Et c'est ce qui est intéressant dans la mutualisation, c'est-à-dire que là, on ne pouvait pas bénéficier de moyens, peut-être que l'autre va les apporter. Juste voir plus grand. Tout seul, on avance plus vite, à plusieurs, on avance plus loin. Dans une journée de l'enfant, il y a un nombre considérable d'adultes. Avant, peut-être que les animateurs n'étaient jamais intégrés dans la journée type de l'enfant, ça se passait de la maison à l'école. Aujourd'hui, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent. Tout à l'heure, on parlait de la vie associative, mais on parle aussi des accueils de loisirs, des accueils ados. En fait, il n'y a plus peut-être 2 référents ou 3 référents dans sa journée, mais il y en a 5 ou 6. Multiplier les interlocuteurs de l'enfant, en fait. Et la multiplication permet aussi à l'enfant de peut-être pouvoir trouver le bon interlocuteur auquel il a plus d'accroche, plus d'attache. Nécessairement aussi s'entendre sur la définition de qui sont les acteurs éducatifs. Est-ce que les associations sportives ou culturelles sont aussi des acteurs éducatifs? Quelque chose qui est important, la diversité, dans le sens où l'enfant va pouvoir les piocher à droite à gauche selon ses besoins du moment ou selon ce que chaque professionnel peut lui apporter. La volonté de créer des passerelles entre les différents temps pour éviter les ruptures dans la journée de l'enfant. L'idée, c'est vraiment de se coordonner et d'avoir des actions ensemble. Les regards multiples permettraient aussi des échanges de savoir-faire, encore une fois. Il s'agissait aussi de créer des temps de formation communs, avec nécessairement l'idée de vouloir travailler ensemble, ce qui pouvait à terme permettre de créer peut-être des chartes
On a aussi pensé sur l'échange des pratiques. Créer des temps de rencontre entre les acteurs en vue d'une interconnaissance et une égalité entre les acteurs. Il s'agissait qu'il n'y ait pas d'écart entre des animateurs, des enseignants, etc. La mise en place d'un parcours éducatif et l'articulation des différents projets d'établissement scolaire, mais aussi chez nous, projets pédagogiques de structure, etc. Donc on a tous boîte 1000 projets, mais à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas les articuler ou travailler sur les mêmes entrées? Assurer du coup sa sécurité physique et affective, puisque le cadre serait sécurisant. Les acteurs auraient la même façon de faire en fait. L'idée peut-être de créer des projets à long terme, des passerelles entre les différents mandats. La coéducation, c'est aussi les enfants entre eux, avec la notion de partage, la reconnaissance de l'enfant, de la prise en compte. L'enfant devrait être impliqué dans cette démarche justement de cohérence dans leur propre journée. On a parlé beaucoup d'acteurs, mais parfois peu, en tout cas d'enfant à enfant, et s'entendre tous à dire que l'enfant est une personne à part entière. C'est-à-dire que si on se connaît mieux en termes de métier autour de l'enfant, on arrivera plus facilement à donner des repères aux enfants. À l'école, on me demande de faire ça, de réagir comme ça, c'est telle règle. Après, le midi, on me demande d'agir comme ça, c'est telle règle. Mettre en place des règles Pas communes. forcément. On ne peut pas toujours avoir des règles communes. Il y a des règles de base et puis après, il y a des sous-règles. Et que ces sous-règles-là, parfois, elles sont différentes d'une structure à l'autre. La pleine connaissance des besoins et des nécessités de chacun, des contraintes. En se connaissant entre professionnels, on arrive en fait à expliquer aux enfants pourquoi ça se passe d'une manière à un endroit et d'une autre à un autre endroit. Je trouve que ce qui manque, c'est des structures qui regroupent plusieurs compétences. On fait des structures qui sont divisées. Parce qu'à l'heure actuelle, les projets pédagogiques répondent à des envies de structure. Pour moi, ils devraient être écrits de ces 0 à 3 ans, de ces 3 ans à 5 ans. Je vois pas pourquoi on fait un projet tous les ans. Bah non, le projet, il est au moment où ils rentrent dans l'école jusqu'à la fin. Que les enfants puissent transmettre leur savoir, entre guillemets, que voilà, les CM puissent faire des lectures au CP. Mettre en avant et valoriser des compétences autres que parfois purement scolaires. Éviter les stigmatisations, c'est un mauvais élève, il est en difficulté sur ça, etc. Bah non, il est trésorier à la Junior Association. Responsabiliser, considérer, on a besoin de considération partout, on a besoin de considération au travail, dans l'amitié, dans l'amour. Il y a aussi les échanges de structures. On a cité la maisonnée, les EHPAD. En cas de rupture parentale ou d'adultes ou d'enfants différents ou porteurs d'handicap, que tout le monde puisse être pris en charge dans le groupe. Créer une base de données partagée entre les différentes structures. Donc on était sur la question en fait PAI, inscription, fiche famille. On leur demande en fait un dossier d'inscription pour l'école, pour la LSH, pour la petite enfance, etc., etc. Ce serait pas mal à un moment donné de se dire, bah en fait il y a soit des documents uniques, soit il y a une base de données commune. D'avoir un socle commun, un guide de présentation en fait des structures où chacun investirait le même projet sur des temps différents. Enrichissement des pratiques nécessairement, parce que quand on vit un peu la vie des autres, leurs environnements, leurs réalités, leurs pratiques, on s'en enrichit. Certainement en se mettant à la place de l'autre qu'on arrive mieux à se comprendre. Viennent au centre du carré tous ceux qui ont contribué à ce que cette soirée soit riche, soit efficace et soit vraiment sous le synonyme du partage. Vous pouvez vous applaudir. Merci à tous pour votre participation et bonne soirée. Le secret des parents. Il existe un secret qu'aucun enfant n'a jamais entendu. Et ce secret qu'aucun enfant n'a jamais entendu, Kléber, lui, l'avait découvert tout seul. Ainsi, il ne deviendrait jamais l'un de ces adultes qui détestent les enfants. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de ce 3e atelier PEDT qui aura pour thème la place du parent. Et vous allez vous trier par âge, jusque-là avec ici la personne la plus âgée de la salle. Je suis bien là. Ok, donc je vous laisse prendre vos chaises et vous vous installez face à la fenêtre. Je vous invite dans un premier temps à représenter sur votre feuille pour vous qui est le parent d'aujourd'hui. Soit vous faites un dessin, soit vous faites un nuage de mots, un schéma, vous écrivez des choses et vous allez représenter sur la feuille blanche qui est le parent d'aujourd'hui pour l'ensemble du groupe. Sur chaque feuille, il y a aussi une tranche d'âge. On a 0-3, 3-6 ans, 6-11 et 11-17. En fait, c'est aussi qu'il passe de la petite enfance
a un fonctionnement qui est quand même très différent de scolarité et d'accueil de loisirs, avec beaucoup plus de professionnels qui sont avec leurs enfants et moins d'interaction, de transmission. On se sent vachement vulnérable parce qu'on n'a pas les clés et pour autant, l'être qu'on aime le plus au monde, il est vulnérable, donc on doit le protéger, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais on n'a pas forcément les clés, on ne pense pas à tout. Le parent, il n'est pas le même selon l'âge de l'enfant. Finalement, c'était une progression ou une adaptation à l'âge de l'enfant. Et d'être accompagné, d'être rassuré. C'est une complémentarité dans l'éducation de leur enfant et dans l'épanouissement de l'enfant pour devenir des adultes dans quelques années. Ils souhaitent garder une place importante dans l'éducation de l'enfant. Ils sont aussi à la recherche d'accompagnement à travers les structures d'accueil. Mais c'est pas seulement accompagner, c'est être aussi acteur. On pourrait se dire les parents sont très actifs, ils se désengagent, mais pas du tout. Si je ne travaille pas, est-ce que j'utilise les services par exemple? Oui. Certains, oui. Ah oui. Ça exacerbe vraiment l'idée de faire profiter l'enfant de quelque chose. Jusqu'à 13 ans, on peut inscrire son enfant en accueil de loisirs. Jusqu'à 17 ans, l'ALSH. D'accord, mais qu'est-ce qu'il fait l'enfant? On va peut-être déjà lui demander quelle place souhaitez-vous avoir. Il va falloir que le parent aille emmener ou est-ce que l'enfant peut être autonome? Ok, mon enfant il veut aller vers l'autonomie, est-ce qu'on le laisse faire? On peut expérimenter, voir si ça convient ou pas. Enfin, ça peut être une des attentes. Les parents d'aujourd'hui, c'est les parents qui se posent beaucoup de questions existentielles aussi sur le futur, sur est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il a des potes, c'est important. Papa, dis papa, tu m'apprends à voler? Oh, c'est trop nul d'être coincé sur cette branche. M'en fiche. Dès que j'aurai quitté cette branche, je partirai pour toujours. Dis papa, tu m'apprends à faire du vélo? On va travailler sur plusieurs thématiques. Chacun va passer sur toutes les questions. Vous écrirez seulement 4 idées maximum. Carotte, chou-fleur, poireau, pomme de terre, madeleine. Je vais faire les panades. Carotte, chou-fleur, poireau, pomme de terre, madeleine. Quelles informations pertinentes les structures peuvent-elles communiquer aux parents? La première, c'est les modalités de fonctionnement, donc équipe, menu, horaire, tarif, règlement intérieur. La notion de projet de structure. Les projets pédagogiques, animation. Tout ce qui est de l'ordre du suivi sur la journée de l'enfant, donc qu'il soit individualisé ou non. Le quotidien, donc la communication à la fois par les photos, les affichages papier ou numérique, qui puisse avoir la notion de transversalité avec les autres acteurs du territoire de proximité. Quelles sont les étapes essentielles de l'accueil du parent dans les structures 0-11 ans? Présentation de la structure. Ouais, un temps d'échange avec les parents pour présenter la globalité. Et 0-11, oui, c'est que c'est leur première fois qu'ils viennent. Communication au quotidien. Si t'es pas du tout à l'écoute, tu te rends pas disponible. Si j'ai un enfant qui est handicapé, est-ce que la structure est adaptée à mon enfant? Quelles sont les étapes essentielles de l'accueil du parent dans les structures 11-17? Le parent, la première fois, il vient, il veut visiter les lieux, il veut me rencontrer, il veut savoir ce que son ado va y faire. Et quelles sont les modalités pour remplir le dossier d'inscription? C'est peut-être important que les parents fassent la démarche de l'inscrire. À 11 ans. Même à 17. 11 ans ou à 17. C'est lui qui est responsable. Et après, c'est sur la volonté de l'enfant ou la volonté du parent. Oui. C'est pas une attente des parents de rencontrer l'animateur, c'est pas une attente des parents de savoir la réalité du fonctionnement. Les 3 quarts, il s'en moque le moment qu'il sait qu'il est en sécurité. Et comment il le sait? Moi, je laisse pas mon fils aller dans l'accueil ado parce que je connais pas l'anime qui est là-bas. Si on n'est pas informé, ça donne pas confiance. Ça peut venir des enfants aussi. L'enfant est le relais de l'accueil du parent. Par exemple, le Sort tes parents à Mont, c'est je monte un concert, la Junior Association s'occupe de tout, et le but c'est d'inviter les parents pour venir à la soirée. Comment développer le soutien à la parentalité? Faire un soutien à la parentalité, il faut peut-être faire un diagnostic et aussi voir les besoins sur le territoire, aussi selon les tranches d'âge, etc. Une fois que la place d'accueil est assurée, c'est davantage ouvert sur moi, ma parentalité, mon lien avec mon enfant. Faire attention à l'action de proximité avec les cafés des parents, faire intervenir des experts lors de conférences, de forums, les lieux adaptés, les relais petite enfance, les lieux d'accueil enfants-parents. Il y a aussi une mission pour nous d'informer justement, d'orienter les familles. Permettre du coup qu'ils soient soutenus et qu'ils continuent d'exister dans de bonnes conditions et aussi peut-être d'en développer sur les territoires qui en ont moins. Avoir un référent, parce qu'aujourd'hui c'est qui? C'est nous tous. Ça serait plutôt justement de mettre un positionnement clair de quelqu'un en fait. Comment permettre aux parents de participer à la vie de la structure d'accueil? Déjà, on a pensé tout de suite au côté de temps fort. Ça peut être du petit événement sur du carnaval. De co-construire en fait peut-être des projets, des choses comme ça.
Ensuite, on avait un petit peu l'idée du partage d'expérience. Voilà, je suis parent et j'ai une spécificité, je peux venir. Il y a un musicien, un cuisinier. Et qui se proposent d'eux-mêmes d'animer des ateliers. Comment on s'adapte pour des parents qui sont pas dispo. On peut leur envoyer des choses, c'est vrai que la communication réseaux sociaux, ça peut marcher parce qu'ils reçoivent l'info. Donc vraiment merci à tous pour votre implication. On accueille le même public à des tranches d'âge différents. Et ça a mis en exergue aussi le manque de moyens, le manque de reconnaissance de tous ces métiers. C'est bien qu'on soit entendu, écouté. Il y a beaucoup de richesses, beaucoup d'idées, beaucoup de débats, etc. C'est très important de prendre conscience des difficultés de terrain. J'ai hâte que la collectivité détermine un projet éducatif avec de véritables enjeux et des attendus qualitatifs. Le PEDT il va être écrit, qui est des indicateurs de réussite, ça va donner du sens, de se nourrir de tout ce qui a été dit pour projeter la suite. J'espère que ce projet éducatif de territoire servira un peu d'exemple. Que de ça, il en arrive vraiment quelque chose et qu'on le respecte. Pour que l'enfant puisse vraiment devenir demain un adulte. À nous maintenant de persuader que cette politique puisse voir le jour, donc j'en ai aucun doute. Je pense qu'il faut qu'on s'accroche, ça dure dans le temps. Moi j'y crois. Et on a besoin de vous pour accueillir nos enfants. Oui, ce n'est qu'un début. Merci beaucoup. Tous ensemble à notre avenir.